Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bushcraft. On va parler aujourd'hui d'un sujet assez spécial dans le bushcraft, la survie et les bivouacs. On a tous un petit outil qu'on apprécie, c'est la hache. La hache est un objet vieux de la préhistoire. Elle date au moins depuis la première capote en bois, je crois. D'ailleurs, n'oublie pas de te protéger quand tu manipules une hache. Les premières haches étaient faites de pierre. Ensuite, le bronze, le fer, puis l'acier. Il y a énormément de types de haches, que ce soit la hache française, la hache danoise, la hache scandinave ou même la plus connue, la hache canadienne. On connaît tous les fameuses haches de vikings, les haches nordiques qui viennent du peuple du Nord. Moi, j'ai une hache merdique. Les haches du peuple des mers, c'est ça? Ça doit être ça, ouais. La hache se distingue par son manche souvent plat, courbé et d'un fer épais. Sur toutes les haches, on peut trouver ceci. L'œillet. Le fer est inséré sur le haut du bois, il est glissé dessus. Ensuite, une petite pièce en bois vient s'insérer dans l'œillet pour écarter un peu les fibres du bois et permettre au fer de tenir. Les haches ont une fonctionnalité multiple. Elles permettent d'abattre du bois, couper, refendre, mais aussi certaines permettent d'aller à la guerre. Vient alors un nouveau type de hache, le tomahawk. Le tomahawk, qu'est-ce que c'est et d'où vient-il? Beaucoup de personnes pensent que le tomahawk est une arme indienne. Or, c'est faux. Quand les premiers colons ont envahi l'Amérique, ils ont voulu faire du commerce avec les Indiens. Ils leur ont alors proposé un objet, la hache. Le peuple indien étant un pays nomade, donc qui se déplace beaucoup, ne voulurent pas d'une hache, car c'est un objet beaucoup trop lourd. C'est alors que les Français eurent l'idée d'inventer le tomahawk. C'est une hache plus légère, plus maniable et surtout plus polyvalente. Ils proposèrent cet objet aux Indiens. Tenez, une nouvelle hache, et l'adoptèrent. Tomahawk. Plus tard, les Indiens prirent le tomahawk et nous scalpèrent. Le tomahawk a un fer beaucoup plus étroit, pénétrant plus facilement dans le bois, ou la chair d'ailleurs. Le fer est inséré en bas du manche et vient remonter jusqu'en haut. Le bois étant un peu plus épais en haut, le fer restera coincé. Bref, on va tester ce tomahawk sur un arbre, voir si ça coupe bien. C'est parti. Hé, qu'est-ce que tu fais? Quoi? J'ai pas le droit? T'as pas le droit de couper un arbre vivant. Ah d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Je mets mon doigt sur la jugulaire et j'écoute le cœur de l'arbre, voir s'il est mort ou pas. T'as qu'à trouver un arbre par terre qui est déjà mort, ce sera plus simple. Ouais, c'est pas bête. Donc on a pris du bois mort et on va tester ce tomahawk. Donc bah écoutez, c'est pas mal du tout. Bon après il faut savoir que le fer n'est même pas très aiguisé. Mais c'est déjà pas mal hein. Beaucoup de peuples ont utilisé la hache de guerre pour se battre. Mais on a tous un peuple qu'on adore, les Vikings, et que j'adore tout particulièrement. Les plus connus étant les berserkers, utilisant deux haches pour se battre. Et il se trouve que je suis un berserker. Écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, lâcher un petit pouce bleu, activer la cloche si tu veux pas rater une de mes vidéos. Et je te dis à la prochaine.